on est bon. Hello Florian, du coup, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce petit call. Peut-être que tu peux te présenter déjà? Salut Juliane, mais en tout cas merci beaucoup à toi pour cette invitation. Bon, alors, moi je m'appelle Florian Beaumont, donc je gère l'agence email SMS marketing qui s'appelle Ragnar Email. Donc ça fait plus d'un an et demi que moi je suis spécialisé en email et en SMS marketing pour le e-commerce. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui c'est avec plaisir que nous allons discuter de ce sujet, voir comment se lancer dans l'email marketing, voir déjà qu'est-ce que l'email marketing, pourquoi c'est bon pour le e-commerce, et ensuite voilà, je vais laisser Juliane me poser toutes ces questions. Génial, génial. Bon alors du coup, toi tu es le CEO cofondateur de Ragnar Email. Aujourd'hui, Ragnar Email, du coup, vous êtes 2 dans le bateau. C'est quoi en fait? C'est de l'email, c'est de l'SMS marketing? Pour qui? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux me présenter Ragnar Email? Ouais, très bien, avec plaisir. Alors du coup, je suis avec mon associé qui s'appelle Johnny Demeotis, ok, donc ça fait un moment que nous travaillons ensemble. Concrètement, Ragnar Email, aujourd'hui, on est spécialisé sur la création et la gestion à 100% des stratégies email et SMS marketing pour les e-commerçants. Donc nous, nous sélectionnons des e-commerçants à partir de 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, et ça peut aller jusqu'à bien sûr des millions et des millions d'euros, comme nous avons eu assez régulièrement en portefeuille, et que nous avons toujours. Et du coup, par rapport à ça, donc nous créons et nous gérons donc déjà apparemment les séquences automatiques d'email et d'SMS marketing, tout ce qui est panier abandonné, post-achat, newsletter, etc., etc. Tout ce qui va accompagner les actions des personnes sur le site pour récupérer le maximum d'emails et récupérer le maximum d'argent sur les personnes qui vont laisser des paniers abandonnés pour fidéliser les clients, etc. Et ensuite, nous avons les campagnes, ok, que nous envoyons. Une campagne égale un email, ok. Donc une campagne égale un email envoyé. Et par rapport à ça, ça permet de continuer à entretenir la relation avec le client. Ça permet de récupérer aussi pour les personnes qui n'ont pas acheté malgré les 6 ou 7 emails paniers abandonnés. En gros, ça permet de développer la relation, d'apporter de la valeur, d'apporter du contenu et de montrer que nous sommes la référence dans le domaine, quelle que soit la niche, que ce soit de la beauté, de la cosmétique, du sport, du high-tech, etc., etc. Ça touche vraiment toute la sphère e-commerce au final. Et du coup, toi, tu es une agence, Ragnar Email, c'est une agence. Vous avez aussi, je crois, sorti une formation, ou vous comptez sortir des formations? Ouais, complètement. Alors moi, du coup, j'ai déjà travaillé à titre perso là, actuellement en 2020 sur une formation email pour le Black Friday Cyber Monday et une formation pour Noël et les soldes de cette même année. Donc par rapport à ça, c'était principalement des campagnes, ok, et des séquences qui étaient vendues en template, donc des modèles types que tu copies et que tu colles. Donc le prix était approximativement de 197 euros. Et par rapport à ça, donc la grande majorité de mes élèves ont fait un retour sur investissement de 10 ou plus. C'est-à-dire que sur les 197, ils ont au minimum généré 2000 euros. Et il y en a qui ont généré plus de 20, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que même aujourd'hui des emails et des séquences que nous créons en interne pour Ragnar, quand on les distribue sur le marché et qui sont mises en place par d'autres personnes qui ne maîtrisent pas forcément non plus l'email marketing, il y a des résultats absolument incroyables. Ce qui montre bien aujourd'hui que quand on a une maîtrise de ce domaine-là, pas forcément besoin d'aller se compliquer la vie, soit déléguer à une personne qui maîtrise parfaitement comme Ragnar, soit directement faire, on va dire, mettre en place des séquences d'emails qui sont rapides, qui sont simples à mettre en place, c'est ce que nous avons vendu dans les formations, mais qui, grâce à leur minimalisme, sont très efficaces et peuvent toucher énormément de sites et donc énormément de clients. Alors du coup, cet email SMS marketing, c'est scalable, ça peut être copié-collé, mais ça doit être aussi un peu adapté en fonction de la niche, de l'industrie, non? Complètement. Alors du coup, si je reprends, si je pars du principe, du point de vue d'un e-commerçant aujourd'hui, voilà, un commerçant qui fait 10 000 euros par mois, qui fait 100 000 ou qui fait 1 million, ça touche absolument tout le monde. Aujourd'hui, si je souhaite mettre une séquence d'email marketing en place, bien sûr, si par exemple je vais acheter une formation avec des templates, le mieux c'est quand même bien sûr de les adapter. Ça permet bien sûr d'adapter le langage par exemple à la communauté, le champ lexical des personnes qui vont recevoir les emails, mais aussi d'orienter plus ces emails vers leurs problèmes, vers la solution à leurs problèmes, comment réussir à solutionner rapidement le problème qu'il peut avoir, que ce soit du mal de dos, des problèmes de vue, de machin, de trucs, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai une agence, mais aussi je peux conseiller fortement à des personnes aujourd'hui qui font 10 000, 20 000 euros par mois, de gérer eux-mêmes leurs emails, c'est-à-dire en créant des séquences qui sont classiques, panier abandonné, post-achat pour fidéliser, un pop-up avec une newsletter pour récupérer des contacts qualifiés et donc grossir votre liste email avec des personnes qui vont, soit qui ont acheté, soit qui vont acheter. Et donc faire perdurer votre site, encaisser plus de bénéfices, etc. Il est simple aujourd'hui de créer des emails simplement en se disant, ok, par exemple, le panier abandonné, quand une personne fait un panier abandonné, il y a plusieurs problèmes sous-jacents. La personne a été dérangée sur le moment, la personne s'est dit, peut-être que je n'ai pas confiance envers ce site, peut-être que le prix était un petit peu trop cher, etc. Et donc envoyer une séquence panier abandonné par exemple de 3 emails, on se dit, le premier panier abandonné, premier email, on va faire un email par exemple pour simplement relancer la personne en jouant sur l'urgence. Le deuxième, on va peut-être jouer sur la demande, le fait qu'il y a beaucoup de demandes, que les produits sont aimés, qu'il y a une garantie pour sécuriser. Et le troisième, par exemple, là on va mettre une petite réduction, mais des emails qui font même pas 200 mots. C'est vraiment des emails très courts qui vont directement à l'essentiel, principalement textuels avec un logo.
pas vous embêtez pas à faire du graphisme, etc., etc. Juste en partant de ce principe-là, on peut déjà avoir des séquences qui vendent vraiment de façon hyper efficace et que tout le monde peut reproduire chez soi. Après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin et avoir une stratégie qui ramène 35-40% de votre chiffre d'affaires en email SMS, bah là, il faut vraiment faire appel à des experts qui vont gérer ça à 100%. Et du coup, quand tu me dis email, SMS, marketing, moi je comprends marketing, je comprends email, donc je me dis c'est faire du marketing et les emails. Est-ce que tu aurais une définition de l'email, SMS, marketing? Est-ce que ça fonctionne toujours pareil? C'est quoi en fait? Ouais, alors concrètement, en fait, aujourd'hui, l'email et le SMS marketing, il y a plusieurs buts. Donc, il va y avoir premièrement un but de relance automatique. Quand un e-commerçant fait de la publicité sur son site, il fait venir du trafic, et le trafic bah, va soit acheter, soit partir. Si le client part, si le contact part, il va falloir le retargeter avec de la publicité, donc redépenser encore pour récupérer ces personnes-là. Et donc, ça va coûter très cher, et le retour sur investissement sera peut-être de 3, ce qui est bien, mais il y a bien mieux à faire. L'email marketing et le SMS marketing va permettre de capter toutes les personnes qui vont faire des paniers abandonnés par exemple et les relancer de façon automatique. Comme ça, quand vous avez donc du coup des personnes qui ont fait des paniers abandonnés, au lieu de les retargeter et dépenser de l'argent en publicité, les emails qui sont envoyés de façon automatique et pour vraiment très peu cher, le retour sur investissement moyen en email est de 35, et donc fois 35. 1 euro investi, 35 euros, donc c'est énorme. Et un email marketing va permettre de retargeter toutes ces personnes-là automatiquement pour peu cher et récupérer énormément de clients, énormément d'argent et donc générer beaucoup plus de bénéfices. Mais il va aussi servir par exemple à capter des personnes qualifiées sur le site. Quand un pop-up va apparaître pour proposer soit un lead magnet type un e-book ou alors une réduction, bah ça va convertir des personnes qui sont intéressées mais qui n'étaient pas encore complètement converties. Et donc là, on récupère des contacts qualifiés. La majorité, 90% de la stratégie email, en tout cas moi c'est ce que je conseille, doit être automatisée, c'est-à-dire vraiment avoir de très nombreuses séquences qui s'envoient à chaque fois qu'une personne fait une action. Pour aller encore plus loin, bah, la séquence post-achat, une personne quand elle va acheter, elle a déjà acheté un produit. Elle peut en acheter 2, 3, 4, 5. Mais il faut d'abord créer la confiance avec elle, donc déjà la rassurer par exemple sur la livraison. Par exemple, lui proposer du contenu qui va l'intéresser sur le problème qu'elle a. Si tu veux un produit pour le mal de dos, qu'elle a des problèmes de dos, bah, le temps qu'elle soit son produit pour soigner ce mal de dos, et bah tu vas lui apporter de la valeur sur tiens comment aujourd'hui régler votre mal de dos avec 5 conseils, top 5 pour avoir moins mal au dos, comment avoir moins mal au dos pour mieux dormir, etc., etc. Comme ça on va la rassurer, on va lui montrer l'expertise et en même temps elle va se dire je suis tombé sur le Graal, sur le site qui me vend un produit efficace, qui m'aide, et donc quand on a un problème qu'on veut régler et qu'on adhère à la marque, et ben on l'achète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites grossir le panier moyen, mais vous fidélisez aussi pour que l'utilisateur, le client revienne, c'est ça du coup? Exactement. Et c'est super important de fidéliser parce qu'aujourd'hui, un site e-commerce, s'il ne fait que du one-shot avec tous ses clients, il va avoir du mal à perdurer dans le temps parce qu'aujourd'hui, avoir un trafic froid qu'on convertit, c'est bien. Mais à partir du moment où on veut pérenniser dans le temps, ok, il faut vraiment fidéliser sa clientèle parce que c'est eux qui vont acheter de façon récurrente. Ils vont coûter beaucoup moins cher à acquérir qu'une nouvelle personne qui va acheter. Il y a énormément d'avantages en fait. Pour un site qui veut perdurer dans le temps, quand on a un produit par exemple principal, on va proposer plein de produits complémentaires avec, qui vont vraiment avec et qui vont aider la personne à régler son problème. Mais tout ça demande naturellement aussi de bien connaître son avatar client. Et le mieux pour connaître son avatar client, au bout d'un moment, c'est en envoyant des emails, on voit comment les gens réagissent. On voit comment les gens réagissent à tel produit, à tel article de blog, à tel argument. Et on peut du coup par la suite adapter aussi ses publicités par rapport à ça. Et en fait, ça permet d'utiliser sa base de clients pour la fidéliser et la faire durer dans le temps, renouveler régulièrement, mais aussi pour faire des études de marché, parce que c'est les clients qu'on nous avons aujourd'hui, c'est des personnes qu'on a réussi à capter, ok, on veut savoir quel problème ils ont réellement pour toucher une autre cible. Et c'est pour ça que l'email, quand moi je dis que ça fait 40% d'un chiffre d'affaires, honnêtement, ça peut même générer beaucoup plus de façon indirecte, grâce aussi à la notoriété que va se créer le site grâce à ces emails-là. Parce que quand vous avez 15 000 ou 40 000 personnes qui reçoivent des emails 2-3 fois par semaine de vous, ça rentre dans la tête, ça s'imprègne. Et si en plus vous êtes vraiment centré sur la personne et ses problèmes, ces personnes-là, vous allez vous imprégner dans leur tête, devenir la référence, elles vont vous recommander. Et ça fait en fait un cercle vertueux et qu'il faut aller mettre en place. Même si ça prend 10 heures pour mettre en place toute la stratégie email SMS, ça dure des mois et voire des années, si le site dure des années. Cette stratégie, elle évolue, j'imagine. J'imagine que les emails, les SMS, vous les faites évoluer et même vous les envoyez pas à la main ou via votre petite application email. Vous utilisez quoi comme logiciel? Alors aujourd'hui, on utilise pour les emails donc Klaviyo, ok. Donc concrètement, on a travaillé avec beaucoup de clients
qui travaillent avec Shopify, ok, en CMS principal. Donc bah, Klaviyo et SMS Bump pour les SMS sont vraiment les outils personnellement que j'apprécie le plus. Si on sort de Shopify, où Klaviyo est toujours hyper efficace parce qu'on peut faire l'intégration, c'est super rapide. Après par exemple, quand vous avez WooCommerce ou autre, SMS Bump n'est pas disponible, donc vous pouvez utiliser OmniSend, qui est aussi un site d'envoi de SMS super efficace, donc franchement j'y recommande. Après concernant Klaviyo et SMS Bump, quand vous avez Shopify, il coûte très peu cher. Klaviyo c'est un plan mensuel, il n'y a pas de frais cachés, mais en même temps ça reste très simple à utiliser, donc même quand on est débutant, on a simplement à aller par exemple regarder sur YouTube, vous voyez très rapidement comment fonctionne Klaviyo ou SMS Bump, et ensuite ça va tout seul. Pour les SMS, en fait vous payez à l'envoi du SMS, c'est-à-dire que selon le contenu du SMS, s'il y a des emojis, s'il n'y en a pas, si le texte est long, si le texte est court, ça va influencer le prix du SMS. Mais honnêtement, concrètement en France, on tourne entre 9 centimes du SMS et 30 centimes du SMS. Quand on fait un retour sur investissement de 30-35 en moyenne, sur le SMS marketing aussi, bah, dans tous les cas, c'est hyper rentable de faire les deux. Et alors, du coup, pour mettre en place sa stratégie d'email, d'SMS, il faut avoir quand même un peu de la data. Il faut connaître ses clients, son persona et adapter du coup ses séquences. Concrètement, déjà, commencez aujourd'hui, que vous ayez un site qui fait 0 et qui démarre, ou que vous ayez un site qui fait 100 000 par mois, mais sans stratégie email. Aujourd'hui, il faut se dire, il faut commencer par le plus simple. Donc, on va créer une petite séquence panier abandonné de 3-4 emails, ok. Créer une petite séquence de post-achat. Donc là, le post-achat va permettre de rassurer, va permettre de donner de l'information sur le produit, sur le problème, va permettre de proposer des avis clients aussi. C'est super important d'en mettre en avant, des témoignages clients pour rassurer les personnes et bah, qu'elles se disent, ok, j'ai affaire à un site honnête, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'arnaques et il faut faire attention à bien prouver et montrer et redire et relancer que nous sommes 100% sécurisés, sans risque, avec des garanties, etc. Maintenant, il faut récupérer des personnes qui ne vont pas acheter et qui ne vont pas faire de panier abandonné. Donc là, vous allez créer une petite pop-up. Klaviyo vous permet de créer des pop-up de façon super simple et très rapide. Donc là, vous créez une pop-up qui sera suivie d'une séquence d'emails, pareil de 3-4 emails. Hein. Je pense que ça vous prend 20-30 minutes par email, ça va assez rapidement et ça dure très longtemps. Donc avec la séquence qui va suivre la pop-up, concrètement, vous allez récupérer des personnes qui sont intéressées mais ne sont pas encore converties, ne sont pas encore convaincues, qui ont encore des questions et qui vont pas forcément trouver la réponse immédiatement. Donc là, elles vont s'inscrire à la newsletter. Donc moi, je vous conseille de faire apparaître le pop-up après, par exemple, entre 30 et 90 secondes pour ne pas déranger les personnes qui vont acheter sur le moment, qui sont déjà lancées dans l'acte d'achat, mais qui, après 40-50 secondes, sont des personnes qui hésitent et qui sont en train de se dire pourquoi je vais acheter, est-ce que je vais acheter, parce que le site est de confiance, etc. Le pop-up va vraiment convertir et moi je vois que par exemple, sur 1000 personnes, on arrive à capter jusqu'à 200-300 personnes grâce au pop-up. Donc ça peut faire 15, 20, 30% de taux de conversion sur des pop-up qui sont très simples. Le secret, c'est de les faire apparaître au bon moment. Il faut bien analyser le comportement de ces contacts. Donc ça demande bien sûr aussi d'analyser ces données. Super important d'analyser ces données que vous avez par exemple sur Google Analytics, que je vous conseille d'avoir pour vraiment suivre toutes les données qui vous permettent de dire ok, les clients passent à l'action, passent à l'achat à ce moment-là. Il faut donc que je fasse apparaître ma pop-up à ce moment-là pour ne pas déranger les clients, mais en même temps pour récupérer les personnes qualifiées et non pas les touristes. Donc là, vous avez panier abandonné, post-achat, la pop-up avec la séquence newsletter. Après, vous pouvez aller plus loin, mais là, ce sont des séquences secondaires, comme par exemple une browse abandonment qui va relancer les personnes que vous avez dans votre liste de contacts et qui par exemple vont venir sur votre site grâce à une publicité, etc. etc. Donc vous avez déjà l'email de la personne. Mais si elle ne fait pas de panier abandonné ou si elle n'achète pas, elle va recevoir une séquence qu'on appelle la browse abandonment qui va lui montrer le produit qu'elle a vu, lui proposer une réduction et par exemple lui proposer des produits complémentaires ou des produits qui sont des best-sellers, etc. Et cette séquence marche super bien parce qu'elle accompagne parfaitement la publicité que vous faites ou les placements de produits. Parce que les placements de produits, les publicités vont ramener du monde que vous avez peut-être déjà dans votre liste email. Mais si à part sans avoir rien fait, s'il n'y a pas cette séquence-là, vous avez perdu la chance de recontacter une personne que vous connaissez déjà, qui vous connaît et que vous avez déjà dans votre liste email. Donc vraiment super important d'avoir ces 4 séquences. Après, il faut envoyer des campagnes. Mais là, les campagnes, il faut avoir un minimum de contacts, sinon c'est pas forcément très intéressant. Les campagnes, comme je disais, c'est un email envoyé. Quand vous avez une base d'email de plus de 1000 contacts, là ça peut devenir super intéressant d'envoyer des campagnes 1 à 2 fois par semaine, ok. Après tout dépend le produit que vous vendez, le prix que vous vendez, etc. Et par contre dès que vous avez 5000, 10 000 emails, moi je conseille vraiment d'envoyer des campagnes 2-3 fois par semaine, du contenu, de la valeur, mais aussi des offres commerciales, faut pas se priver, parce que les gens vont acheter, il y a plein de gens qui sont disponibles pour acheter, qui ont envie d'acheter. Et après pour les SMS, pour finir, 3 SMS panier abandonnés qui vont être envoyés en parallèle des emails. Vous allez toucher des personnes qui ne verront pas l'SMS grâce à l'email, ou qui ne verront pas l'email mais qui vont être touchées
touchés par le SMS et du coup, bah, qui vont vous être beaucoup plus visible et avoir beaucoup plus d'opportunités de vendre votre produit. OK. Ah, c'est hyper intéressant. Bah, là, je suis prêt à mettre en place ma stratégie d'email SMS marketing, quoi. Ah bah là, il faut y aller, il faut y aller. Mais dans tous les cas, après, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui se disent que c'est trop long, etc. C'est normal, il n'y a pas assez de contenu en France, on peut pas savoir si l'email et le SMS fonctionnent. Tu regardes la publicité Facebook, t'as 40 000 vidéos sur la publicité Facebook et t'en as 6 publiées tous les jours. Pareil pour l'influence marketing. Sur l'email, t'as quasiment rien. Toi, comment tu t'es formé du coup? Parce que là, aujourd'hui, tu commences à faire du bruit, tu commences un peu à être la référence et Ragnar Email commence à être un peu la référence. Mais comment tu t'es formé? Tu me disais que tu avais vu des vidéos d'Américains, c'est ça? Ouais, concrètement, moi je me suis vraiment penché directement sur le marché américain. J'ai fait vite fait une étude de marché en France, mais j'ai pas trouvé vraiment d'informations qui pouvaient m'intéresser. Bon, en tout cas, pas vraiment axé sur l'email marketing, trop vaste, pas assez poussé et qui sont pas forcément à jour aujourd'hui. Donc moi je me suis vraiment penché sur le marché américain. J'ai fait énormément d'études sur les agences qui vendaient de l'email marketing, du SMS marketing, mais là il y en avait vraiment très peu en SMS. Mais par contre, l'email, il y avait quand même quelques agences qui tournaient bien. Je regardais leurs offres, je regardais comment ils travaillaient, etc. Ce qu'ils faisaient. Ensuite, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me suis intéressé à des formateurs, donc j'ai regardé énormément de formations sur l'email marketing. Par exemple, Ezra Firestone, qui est une référence au niveau états-unien, m'a vraiment servi vraiment déjà de mentor à titre personnel, c'est super important, mais aussi, voilà, il m'a vraiment mis la tête dans l'email. Je me suis dit, ok, c'est vraiment super lourd. Avec une marque qui fait 20 millions, il arrive à générer des millions et des millions en email. Bah, pourquoi pas moi mettre en place des stratégies sur le marché français pour un marché qui aujourd'hui n'a pas forcément la conscience que ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut aller mettre ça dans la tête des gens, l'email et le SMS. Du coup, je me suis vraiment renseigné. Ensuite, j'ai trouvé des clients auxquels j'ai proposé gratuitement mon service à des clients e-commerçants. Parce que j'ai vraiment essayé de commencer de zéro. Je voulais pas copier ce qui se faisait. Donc j'ai vraiment essayé de créer de A à Z en m'inspirant de ce qui existait, créant des nouveaux de copywriting, des nouvelles, pas des emails graphiques, mais des emails textuels. J'ai vraiment essayé de partir sur une nouvelle base un peu hors de ce qui se faisait d'habitude sur le marché. Et j'ai réussi avec mes clients à développer ma stratégie, développer mon expertise. Et après, j'ai eu des clients qui ont fait plusieurs millions d'euros par mois, où je leur ramenais plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc à partir de ce moment-là, je commençais vraiment à me dire, ok, il y a vraiment une demande et il y a plein de catégories. Il y a des e-commerçants qui font 50 000 par mois, des e-commerçants qui font 300 000, des e-commerçants qui font 10 millions. Et ils ont tous besoin d'avoir une stratégie email SMS qui est vraiment carrée. Étant donné que ça demande quand même une sacrée expertise et quand même pas mal de travail si on veut vraiment avoir une stratégie email SMS qui ramène 40% du chiffre d'affaires voire plus, bah là je me suis vraiment dit ok, gérer à 100% la stratégie et prendre une commission par exemple de l'ordre de 10% sur le chiffre d'affaires qui est généré est vraiment quelque chose qui me paraissait le plus intéressant et le plus intelligent pour pouvoir proposer de la valeur un maximum et en même temps rémunérer moi et mon équipe de la manière la plus intéressante possible pour qu'on puisse vivre la vie que tout le monde reste, c'est-à-dire la liberté. Voilà, donc c'était super important. Et du coup, toi, ton offre, elle est exclusivement dédiée aux e-commerçants aujourd'hui. Totalement, je n'ai pas voulu sortir de ce domaine-là parce que il y a d'autres marchés qui ont besoin d'emails, mais quand par exemple on vend de la formation, ça demande beaucoup plus de copywriting, ça demande beaucoup plus de rentrer en fait dans des emails qui vont être longs et des contacts beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus poussés, mais c'est notre manière de voir la chose qui demande forcément d'être beaucoup plus présent quand on fait de la formation que quand on fait de l'email marketing pour l'e-commerce où les gens veulent avoir un contact mais il y a une limite en fait dans l'envoi d'email. Faut pas les abreuver tous les jours par exemple. Alors qu'en formation, on peut envoyer des emails tous les jours, ça pose pas forcément de soucis. Je pense que l'email SMS marketing d'un SaaS et d'un e-commerce, c'est pas la même chose. C'est bien d'avoir focus sur ça parce qu'au final, ton expertise, tu la montres en faisant focus. C'est pas du tout la même chose, ouais, parce qu'on vend pas les mêmes produits. Alors même si la psychologie humaine reste les mêmes, quel que soit le produit, quand une personne va acheter de façon compulsive sur un produit à 2000 euros, elle aura beaucoup plus tendance ensuite à vous demander des comptes et à envoyer plein de messages, etc., etc. Et ça demande une autre manière de faire, une autre vision. Et dans tous les cas, aujourd'hui, le marché e-commerce est tellement vaste que je me suis dit que rester dans le e-commerce c'était beaucoup plus intéressant pour déjà mes clients. Ça sert à rien de me disperser et faire d'autres choses. Je vais perdre de vue mes objectifs. Et en même temps pour moi, ok, et pour la stratégie que j'ai créée et qu'on développe avec mon équipe, il faut savoir rester focus, ne pas se perdre, même s'il y a d'autres marchés qui peuvent être intéressants. Il faut se dire, ok, quand on a un marché qui est vaste et où il y a quasiment rien de mise en place et rien de proposé, il faut savoir rester focus. D'où l'intérêt de rester en e-commerce, pour moi en tout cas. Ok, écoute Flo, c'était trop cool de t'avoir aujourd'hui. Et puis j'ai compris un peu comment l'email SMS marketing fonctionnait. J'espère que tu as kiffé. Tu as peut-être des derniers mots, des dernières phrases, des petites récapitulatives, des trucs que tu veux redire. Merci à toi déjà Juliane, ça fait très plaisir. J'espère que le contenu a été de très bonne qualité et que les gens qui vont regarder vont adorer. Que ça va peut-être planter la graine de l'email marketing dans leur tête, qu'ils vont dire ah ok, il faut peut-être que moi-même j'aille en mettre en place. Tant qu'à faire, je dirais que si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu as un site qui fait plus de 50 000, même un site qui fait 30 000, donc on démarre vraiment à 30 000, mais plus de 50 000 c'est vraiment l'idéal. N'hésite pas à m'envoyer un message à ragnaremail.com ou à m'envoyer un message à Florent Beaumont
nom pour qu'on puisse en discuter, ce serait avec grand plaisir. Sinon, moi je vous conseille fortement, renseignez-vous à mort sur YouTube, il y a déjà plein de contenu pour déjà vous faire quelques idées sur l'email et comment mettre vos premières séquences en place. En plus avec le Covid, etc., il y a beaucoup plus de gens chez eux, donc profitez-en. Dites-vous qu'il y a beaucoup plus de gens qui ouvrent leurs emails aujourd'hui, c'est des études, j'ai plus les chiffres exacts, mais j'avais vu ça plusieurs fois au cours de l'année 2020. Donc les gens sont beaucoup plus disponibles, il ne faut pas hésiter à entretenir des relations avec eux. En tout cas, franchement, c'était un grand plaisir et j'espère vraiment que l'email et le SMS marketing va avoir bientôt ses lettres d'or sur le marché de l'e-commerce comme aujourd'hui Facebook ou les placements Instagram peuvent avoir.